Dans le Salon des Princes de l'ACM, on assiste aux prémices de la mission économique qui aura lieu dans 6 mois au Brésil. Monaco Economic Board et la jeune chambre économique de Monaco échangent sur les différentes perspectives. C'est la 3e année de rang que Ludovic Subran vient apporter ses conseils, analyse des risques et opportunités, forces et faiblesses, voire menaces. Après les civettes et la Russie, il a consacré ses recherches à la situation actuelle de l'Amérique du Sud. Elle est au centre de la tempête. Elle souffre et de la baisse des changes, les monnaies se déprécient, et de la baisse du prix des matières premières, donc des revenus moindres pour ces pays, et aussi du risque de financement porté par le resserrement de la politique monétaire américaine. Donc quand vous mixez tout ça, ce sont des pays dans lesquels les perspectives de croissance, malheureusement, fondent un petit peu comme neige au soleil. Pas pour tous les pays, certains sont plus résilients que d'autres, mais dans le cas particulier du Brésil, c'est vrai que malheureusement, on s'ajoute à cette situation extérieure peu favorable, une situation de politique et de politique économique particulièrement néfaste, puisqu'aujourd'hui, le Brésil souffre de nombreux scandales et donc a du mal à attirer les investisseurs. Mais ça, encore une fois, c'est le court terme. Et quand on va chercher la croissance chez les émergents, il faut savoir que de temps en temps, il faut baisser la tête et puis continuer, parce que ça se joue sur le long terme. La première mission économique de Monaco Economic Board en Amérique du Sud est prévue du 4 au 7 avril 2016 à Sao Paulo. Avant cela, l'entité amorce des opérations Monaco Invest à Londres et Monaco Chamber of Commerce à Pékin. Au regard des nombreux projets en cours, les départements vont être renforcés. Lors de l'Assemblée générale, donc environ, nous avons une 50aine de projets par an, donc ça fait un par semaine, c'est assez amusant d'ailleurs, sans que nous le voulions. Nous allons normalement nous renforcer en 2016, nos effectifs vont légèrement se renforcer, ce qui nous permettra peut-être de faire encore plus de projets, surtout à l'international. L'ouverture de la Chambre de développement économique à l'international avec la marque Monaco Economic Board et démontre une fois de plus que Monaco s'inscrit vraiment dans une dynamique internationale de soutien à son secteur privé. Rassembler la Chambre de commerce et donc notamment la partie export et les investissements, l'attractivité avec Monaco Investment, ça fait partie des choses qu'on voit dans les pays qui ont une force d'attaque, une force de frappe, qui veulent y aller, qui veulent emmener leurs entreprises et qui veulent faire quelque chose pour qu'elles aussi puissent aller chercher la croissance là où elle se trouve. Pour Monaco Economic Board, les échéances sont nombreuses, à commencer par les trophées du club de l'économie le 24 novembre prochain, suivi à la mi-décembre par l'accueil d'une importante délégation russe. Nos partenaires russes nous ont demandé, en dehors du côté culturel qui a eu lieu toute l'année et qui était vraiment passionnant, qui a été un grand succès je pense, d'ajouter un côté économique, parce que les Russes sont très friands d'économie, de business, faut dire les choses comme elles sont. Et donc, à leur demande, nous avons organisé 2 journées d'économie avec la Fédération de Chambres de commerce de Russie, RSPP, qui est l'équivalent du MEDEF, et Business Russia, qui est les PME russes, c'est-à-dire de 500 millions et plus, quoi. Je pense que l'année prochaine, il y aura certainement encore de nombreuses choses sur la Chine. Et si je vais chercher un petit peu plus loin, je pense que c'est aussi grand temps de parler de l'Afrique, notamment de l'Afrique francophone, qui encore une fois a un beau débouché, notamment pour les services qu'offre la principauté et qui pourrait aller équiper les entreprises africaines. Les recommandations de Ludovic Subran se sont poursuivies lors d'un dîner au restaurant Le Club en compagnie des représentants de la JCEM. La nouvelle organisation de Monaco Economic Board sera présentée lors du 25e rendez-vous des adhérents au mois de janvier.